T'as déjà essayé de regarder si t'avais qu'un seul œil qui pourrait voir et sur une seule partie de ton cerveau? Eh oui, ça existe. Mais bon, bienvenue dans la pensée du jour, on en parle. La pensée du jour se trouve dans Jacques 1, versets 5 à 8. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Est-ce que tu sais ce que c'est que la diprosopie? Moi-même, j'étais étonnée. C'est le fait de pouvoir avoir un visage, ton visage, mais la reproduction de ce même visage sur une face de ta tête. Non, c'est pas des sœurs siamois ou des frères siamois. C'est bien la reproduction de ton propre visage sur une face de ta tête. Alors des fois, on a pu voir des images comme ça ou des dessins animés comme ça, mais ça existe vraiment. C'est une maladie. Oui, extrêmement rare, mais elle existe. Connais-tu aussi les alter-ego? En ce moment, on en parle beaucoup sur différents réseaux. Les alter-ego, ce sont des personnalités différentes que tu peux développer, souvent liées à un traumatisme. Et des personnes comme ça peuvent avoir jusqu'à 17 personnalités, voire même plus. Ça passe de l'enfant à l'aîné, à la personne qui est caractérielle, à celle qui est destructrice, celle qui est dominatrice, celle qui va être gentille ou celle qui va plutôt se laisser faire. Il y a toutes sortes de personnalités. Mais il y a une raison aussi à cela, comme on l'a dit. Ça peut être lié à un traumatisme. Il y a beaucoup d'autres symptômes, beaucoup d'autres maladies, beaucoup d'autres situations qui peuvent parfois faire qu'une personne a deux visages. Allez, un dernier, pour ta connaissance. Et là, c'était mon cousin qui était donc infirmier qui m'avait expliqué cela. Un cas particulièrement rare aussi de personnes qui, quand ils ont eu une atteinte au niveau du cerveau, parfois, il y a une partie du cerveau qui s'est mise en pause et ils ne voient plus qu'un seul côté. En fait, ils ne voient plus que ce qui se passe sur la droite, par exemple. Et donc, le côté gauche n'existe plus. La réalité à gauche n'existe plus. Ça veut dire que tout le côté gauche ici est paralysé. Même, et c'est ce qui l'étonnait le plus, c'est que pour se coiffer, ils font une délimitation très claire, parce que pour eux, il n'y a que cette partie-là, droite, qui existe. Et oui, il y a beaucoup de situations comme ça qui peuvent faire que nous pouvons avoir un double visage, une double personnalité, une double attitude. Alors quand c'est lié à une maladie, là, on prie et on accompagne. Mais j'aimerais te poser la question. Là, on va rentrer dans le vif. Est-ce que tu es une personne différente au travail, à l'église, dans ta famille, avec tes amis? Est-ce que tu es la même personne dans ta famille avec tes amis? Est-ce que tu es la même personne au travail avec ta famille? Est-ce que tu es la même personne à l'église ou dans un contexte spirituel et avec tes proches ou comme à ton travail? Allez, encore un dernier. Est-ce que tu es la même personne avec tes amis qu'avec l'étranger que tu vas croiser? Souvent, nous demandons des choses à Dieu. Et c'est un peu ce que Jacques veut dire quand il donne cet enseignement aux chrétiens. Il leur dit de ne pas manquer de quoi que ce soit, mais de le demander. Mais surtout, la plus belle des choses, la sagesse. Demandez la sagesse. Et celui qui va la demander à Dieu, qu'il croit surtout qu'il l'a reçue. Allez, est-ce qu'il y a des prières que nous faisons, mais en se disant, peut-être que tu vas répondre ou peut-être pas. Le texte nous dit qu'il la demande comme s'il l'avait reçue, mais qu'il ne croit pas être comme les vagues de la mer oscillant entre demandes qu'il souhaite et qu'il ne souhaite pas. Est-ce que ce que tu demandes, tu le demandes avec cœur? Est-ce que ce que tu souhaites, tu le vis avec cœur? Toujours un petit rappel, l'émission Ma Prière. Nous croyons que des choses peuvent se passer par la prière. Oui, cette émission, elle est sur Adventiste FFN. Ma prière. Alors ta prière, toi, quand tu pries, quand tu t'adresses à Dieu, quand tu demandes, est-ce que tu le demandes avec ce cœur pour le voir se réaliser? Ou est-ce que c'est un double visage? Je crois en Dieu, je crois qu'il peut le faire, mais en même temps je doute, peut-être que cela se fera vraiment. Dieu le dit bien, cet homme-là c'est un homme ou une femme instable. Oh oui, ça peut piquer parfois. Et la première fois que j'ai lu ce verset, je me suis sentie un petit peu touchée parce que je me suis dit, mais c'est pas que j'ai un double visage,
Mais Seigneur, je veux vraiment pouvoir en fait croire à ce que tu dis, mais c'est dur aussi. Et parfois, on n'a pas envie d'être déçu dans nos demandes. Mais le Seigneur veut que l'on puisse croire que ce qu'il dit, il le fera. Et parfois, pas par la réponse qu'on attend, mais par une autre réponse qui est bien plus grande que celle que l'on voyait. N'oublions pas une chose, Dieu veut que notre esprit soit aligné à son esprit. Alors aujourd'hui, nous laissons de côté les doubles visages et nous voulons croire que Dieu va agir au-delà de toute mesure dans tout ce qu'il fera. Oui, que Dieu nous donne d'être authentiques, une personne, au travail, avec nos amis, dans la famille, à l'église, partout où nous passons, soyons la même. Et s'il est difficile parfois, parce qu'on a tous des défauts aussi, s'il est difficile parfois de revenir sur peut-être des attitudes qu'on a eues ou peut-être des comportements, demandons à Dieu qu'il restaure toutes choses. Mais n'est-il pas préférable de prendre position tout de suite plutôt que de rester 10, 20, 30, 40 ans dans la même erreur, dans le même double visage? Dieu, aujourd'hui, veut te libérer. Il nous libère. Alors acceptons-le. Aujourd'hui, nous sommes un avec Dieu, un seul visage, et il transforme ta journée. Transforme la journée de quelqu'un d'autre aussi. Merci Seigneur, encore, on peut le dire, merci Seigneur de pouvoir avoir fait qu'il nous voit tels que nous sommes. Et il nous aime. Mais nous aussi, nous t'aimons tel que tu es. Alors continue à apporter cette joie en partageant, en likant, en nous mettant le petit pouce, en t'abonnant parce qu'il y a beaucoup d'autres contenus que tu peux recevoir. Et cela nous aide aussi à répandre la parole de Dieu. Et on passe le bonjour à Maëva, on passe le bonjour à Emeric. Coucou Emeric. Et à tous ceux qui nous regardent, nous savons que vous êtes nombreux. On vous aime, Adventiste FFM.